Les cahiers d'études germaniques ont 50 ans. Nous dirigeons cette revue ensemble, Susanne Böhmisch et moi-même, Hilda Hinderwildi, depuis 2018. Donc, Susanne Böhmisch, je suis membre d'Échange de Aix-Marseille Université. Alors, la raison d'être de la revue, dès ses origines, c'était de constituer un pôle de la germanistique dans le sud de la France. Et ça l'accompagnait en fait jusqu'à aujourd'hui, je dirais. Et ça a été renforcé par la coopération avec les autres universités qui sont rajoutées. Au début, c'était une revue locale, aixoise, en 72, quand ça a été fondé. Et puis, se sont rajoutés donc, en 86 l'université de Nice et l'université de Lyon 2. En 89, l'université de Montpellier, Paul Valéry. Et en 2008, l'université de Toulouse, Jean Jaurès. Donc c'est très important, me semble-t-il, aussi pour l'esprit collectif, collégial qui règne en fait dans cette revue et qui fait que nous sommes toutes les deux extrêmement attachées et qu'il y a même beaucoup de membres des comités qui y œuvrent depuis très longtemps et qui ont un rapport assez affectueux à la revue. Donc ça me paraît être une signature de notre travail éditorial collégial. Et par rapport à l'orientation scientifique, je dirais qu'au début, les premières années ou décennies, ont été publiés, on va dire, les trois piliers ou les trois composantes traditionnelles de la germanistique, à savoir littérature, civilisation et linguistique. Et au fil du temps, ça s'est élargi, les champs disciplinaires, et on publie aujourd'hui autant dans les études de genre, des études culturelles, interculturelles, les arts, voire la danse, voire la didactique. Et peut-être une deuxième ouverture aussi qu'on peut constater ces dernières années, les aires sont toujours les aires culturelles sur lesquelles on étudie, c'est toujours les pays allemands et le franco-allemand, mais ces dernières années on constate aussi une ouverture vers la perspective européenne. Alors, Hilda Hinderwildi, directrice des cahiers d'études germaniques depuis Toulouse, depuis le CREG, le Centre de recherche et d'études germaniques. Donc, je dirais qu'il faut rappeler que notre revue est à la fois une publication papier et une publication électronique, et qu'il y a donc deux directrices de publication, auxquelles s'ajoute une responsable de l'édition numérique, Nathalie Schnetzer, qui est également issue du groupe de recherche Échange à Aix-Marseille Université, et nous sommes toutes élues au sein du comité de rédaction. Donc assez classiquement, il y a pour cette revue trois comités, donc un comité scientifique et international, un comité de rédaction qui est sans doute, dont le travail est extrêmement important et qui a vocation à représenter l'ensemble des 3 centres de recherche et des 4 sites qui coportent notre revue et qui est également représentatif de toutes les sous-disciplines de notre publication, donc la civilisation, l'histoire culturelle, la littérature, les arts et la linguistique bien sûr. Et que pourrais-je dire encore? Oui, peut-être parler de ce modèle économique original qui est le nôtre, puisque la revue est cofinancée à part égale par l'ensemble des groupes de recherche qui la portent, hein, et ça assure en fait un financement pérenne et appréciable qu'on nous envie. Oui. Alors, nous fêtons nos 50 ans. J'ai juste envie de vous montrer la page de couverture du dernier volume anniversaire qui vient de paraître et on va fêter donc ce soir par un concert aussi à cet événement-là. Alors les grands tournants majeurs, bon déjà cette coopération entre plusieurs universités du Sud est capitale pour renforcer à la fois le financement, assurer le financement de la revue et aussi la synergie scientifique entre nos laboratoires, très important. Après il y a plusieurs paliers importants. Il y a un passage dans les années 90 des Varia au volume thématique sous l'égide de Ingrid Haag qui était longtemps directrice des CEG. Puis il y a une deuxième étape, la co-direction de Ingrid Haag et Karl-Heinz Goetze
de cette revue très longtemps et qui a amené, on va dire, une envolée un peu plus internationale aussi par le jeu des contacts personnels. Il y a eu beaucoup de chercheurs allemands francophiles pour la plupart qui sont venus donc dans nos colloques et qui publient dans notre revue à ce moment-là ou à partir de ce moment-là. Et puis il y a une troisième étape très importante sous l'égide de Hélène Barrière, qui était longtemps aussi directrice des CEG. C'est le passage au pub pour la version papier, donc les presses Université de Provence pour la version papier de notre revue, et le passage de la mise en ligne de notre revue, qui était un travail considérable fait par Hélène Barrière. Et aujourd'hui, donc depuis 5 ans, nous sommes sur le site Open Edition, donc logé sur cette plateforme-là. Tous les volumes de 62 à aujourd'hui sont disponibles sur la plateforme Open Edition. Et je pense que ça a été très certainement un acte de survie pour la revue à l'ère numérique que vous connaissez. Et peut-être un dernier élément aussi, tout récemment, depuis un mois, donc 2022, nous sommes aussi sur Percé, sur la plateforme Percé. Tous les numéros de 1 à 61 sont disponibles en version intégrale sur la plateforme Percé. Et quant à savoir si notre joli binôme ex-ois toulousain va produire un tournant dans cette revue, on laissera à celles et ceux qui nous succéderont peut-être le dernier mot. Oui, alors il y a de nombreux chantiers qui s'ouvrent à nous, malgré tout le travail qui a déjà été fait et qu'on veut saluer de la part des autres directions avant nous. En interne, on aimerait beaucoup travailler à quelque chose qui est très à la mode, c'est la simplification. La simplification des circuits éditoriaux, notamment. Et c'est peut-être possible à partir de l'outil Metop qu'on est en train de mettre en place. On voudrait aussi aller dans le sens d'une science, de la science ouverte, qui nous est non seulement imposée, mais à laquelle on adhère aussi, donc en changeant les licences. En interne, toujours, on aimerait en fait tabler sur l'intergénérationnel, c'est-à-dire faire entrer au comité des collègues jeunes ou plus jeunes que nous, tabler sur des collaborations pour les responsabilités de numéro. On aimerait également pouvoir s'associer des moyens humains plus importants et notamment avoir des réviseurs bilingues qui nous aideraient dans le suivi éditorial. Et vraiment, en externe, parce qu'il faut aussi envisager l'externe, on aimerait travailler à une diffusion plus grande, encore un rayonnement international encore plus étayé, par le référencement bien sûr. On est à très peu de temps d'obtenir l'index des OAJ. Et donc on voudrait travailler sur cette visibilité. Et on aimerait également, dans un paysage qui est quand même très fragile, ce paysage, et sur ce territoire militant que sont les revues, on aimerait aussi beaucoup travailler à la mise en place d'un réseau horizontal des revues germanistes en France, et on a déjà commencé par un workshop en 2021 qui va se poursuivre en 2024 lors du congrès de notre assemblée savante, l'association des germanistes de l'enseignement supérieur.